Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les poissons du 16 au 30 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Les prix ont un petit peu changé mais restent accessibles à tous. Vous pouvez retrouver mes dispos et les tarifs sur la page directement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail directement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai plus de temps à vous répondre puisque j'ai de plus en plus de commentaires, comme j'ai de plus en plus de clients. Donc, je mettrai plus de temps à vous répondre. Pour les guidances privées, si vous voulez une guidance rapidement, réservée rapidement puisque les places partent très très vite du coup. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Les cartes parlent au passé, au présent et au futur, donc replacez dans votre contexte. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres sont autant plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un peu plus tard, sur plus ou moins 2 mois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant et son lunaire pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la métiste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Xavam. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons, donc du 16 au 30 août. Poisson sentimental, le 16 au 30 août, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle d'une femme. Donc n'oubliez pas, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Ça dépend de l'énergie. C'est l'énergie féminine qui ressort le plus ou l'énergie masculine. Alors, on me dit bien qu'il y a une femme qui est dans le malheur, dans la tristesse, dans le deuil, mais on va avoir une élévation par rapport à cette période de tristesse, à cette période de deuil. Alors, on a cette personne qui effectivement est dans une période d'épreuve, dans une période de difficulté. On me parle de nouvelles, on me parle de communication. On a une tentation par rapport à une élévation ou par rapport à cette épreuve qu'on traverse. Alors, il va y avoir un renouveau par rapport à ces difficultés, par rapport à ces épreuves. Alors, je ne peux pas les prendre. Il y a des choses qu'il va falloir remettre en ordre pour acter un renouveau, pour sortir de cette période de deuil. Alors, d'accord, on a un lien de famille, ok. Ok. Donc, pour moi, ici, on a une personne qui est tentée peut-être de revenir sur une dispute ou de revenir sur une rupture afin de pouvoir s'élever avec cette personne. On me dit bien qu'il s'agit d'une femme qui est dans la difficulté, dans l'épreuve, par rapport à un contact qu'il pourrait y avoir ou qu'il n'y a plus avec une personne de confiance, avec une personne qui a envie d'apprendre. Donc, soit cette personne a appris des choses par message, via la communication avec une autre personne, et ces choses la plongent dans une difficulté, dans une épreuve. On me dit bien qu'il va falloir acter un renouveau concernant un deuil. Il va falloir remettre les choses en place pour pouvoir retrouver le calme et la sérénité intérieure. On me dit bien qu'il y a une tentation qui vous a plongé dans une difficulté, qui vous a plongé dans une épreuve, mais on va avoir un renouveau. On me dit bien ici qu'il y a une femme qui est dans une période de deuil, dans une période de tristesse, dans une période peut-être de burn-out, mais on va avoir une élévation qui arrive à vous. On me dit bien que vous allez avoir une communication pour mettre des choses en ordre par rapport à une dispute ou par rapport à une séparation que vous avez avec votre autre. On me dit bien ici que vous avez un lien, soit de vie antérieure avec cette personne, soit que c'est un lien de famille, donc ça pourrait être votre mari, votre concubin, votre
votre chéri, avec qui vous allez soit voyager ou soit retrouver une sérénité, une harmonie dans votre couple. Alors, on va aller voir la finalité du coup. Oh bah, j'en ai beaucoup trop. Allez, poisson saute. J'en ai encore trop. J'en demande qu'une, il m'en sort 3. Alors. Donc, il y a peut-être eu une erreur qui a été commise, donc une erreur qui pourrait être l'infidélité, le mensonge, la manipulation, mais on me dit bien qu'il y a une porte qui va s'ouvrir concernant cette erreur. Il y a peut-être un pardon qui va être demandé, un pardon qui va être accepté. En tout cas, on a bien cette porte qui s'ouvre. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, on n'avait pas regardé le dos de deck. Donc, effectivement, en dos de deck, nous avons le lien d'âme-sœur. Nous avons le pardon, la mort, la fin de cycle, le sacrifice et l'isolement. Donc, on a peut-être effectivement une personne qui a commis une erreur et son autre s'est mis dans un isolement. On va devoir... Alors, on s'est sacrifié, on s'est mis en isolement, mais pour moi, il faut acter une fin de cycle, demander pardon pour pouvoir aller au-delà avec votre autre, puisque vous êtes quand même en lien d'âme-sœur. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez. Poisson sentimental du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un renouveau concernant une relation charnelle, une relation où il y a beaucoup de passion. On a un renouveau, on a des projets, un projet peut-être de vie en commune, de grossesse. Donc, on va aller voir. Alors, on va avoir de la communication. On va avoir un message qui va vous être envoyé ou que vous allez envoyer à votre autre. Alors, oui, pour moi, on a un retour hein, sur une rupture. Bon, on me dit que les choses vont prendre du temps, il va falloir être patiente. On me parle d'une rupture concernant une relation charnelle ou une relation où on a beaucoup de passion. On va avoir un retour de communication, on va avoir un retour peut-être de la personne. Donc, on me parle bien hein, d'un amour passionnant et envoûtant ici. Hein. Alors, on me parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient à vous dans le prochain mois. On me parle d'une personne rivale, d'un triangle amoureux. Il y a une tierce personne hein, dans votre couple ou votre autre à quelqu'un ou vous avec quelqu'un d'autre. Je vais formuler ça après parce que du coup, je me rends compte que je viens de dire une bêtise. On a des choses qui vont bouger. Soyez patient. On a des choses qui vont bouger. On peut avoir le fait de vivre ensemble. Mais il y a une tierce personne qui a provoqué des blessures. Donc, soit cette tierce personne est la tierce personne de votre couple, ou soit c'est une personne qui est encore dans l'esprit de votre autre. C'est peut-être une personne qui a eu une relation toxique avec votre autre qui lui a provoqué des grosses blessures et du coup ces blessures-là, cette personne-là a encore de l'emprise chez votre autre ou chez vous, mais plutôt par la pensée, pas physiquement. Hein. Bon, pour moi, on a quand même un succès sur la guérison, sur le fait de penser ces blessures. Hein. Ouais, bon, on a l'instabilité. Donc, pour moi, ici, on va avoir un renouveau sur une relation qui a été passionnante, qui a été charnelle, avec qui vous êtes séparés. On me dit bien qu'il va falloir avoir de la patience pour pouvoir acter un nouveau départ par rapport à cette personne, acter peut-être une nouvelle communication. On me dit bien qu'il va y avoir un événement rapide, une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue concernant cet amour passionnant et envoûtant. On me dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger, mais qu'il y a quand même une tierce personne
dans votre couple. On peut avoir cette tierce personne ici qui a provoqué des blessures dans le passé de votre hôte, mais qui prend encore beaucoup de place par rapport à son esprit. Donc, on me dit bien qu'il y a quand même un cœur qui est en train de se penser, qu'il va y avoir un succès par rapport à ce changement-là, par rapport au fait de penser ces blessures, même s'il y a de l'instabilité. On me dit bien qu'il y a un nouveau projet, un nouveau projet de vie en commun, une nouvelle relation avec un homme rival. On me dit bien que c'est un amour passionnant et envoûtant. On me dit bien que cette relation est charnelle, qu'il va y avoir un événement rapide, mais c'est un événement qui pourrait être toxique ou qui pourrait être cet événement toxique pourrait être cette relation charnelle ou le changement de cette relation charnelle. On me dit bien ici qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été. Après avoir pensé ces blessures, vous allez retrouver une communication avec votre hôte. On me dit bien qu'il y a une rupture par rapport à un triangle amoureux, mais nous allons avoir un succès par rapport à cette rupture. Donc, soit vous avez rompu avec votre amant, votre maîtresse ou quoi, soit vous avez rompu avec une personne qui était toxique de votre famille, qui prenait beaucoup de place, ou soit vous pouvez faire la rupture avec les blessures de votre passé. On me dit bien qu'il va falloir patienter, qu'il y a des choses qui vont bouger concernant l'instabilité dans votre couple. Les choses vont se mettre en place. Pour moi, on est vraiment dans la rapidité. On est avec quelqu'un de stable. Malgré vos doutes, pour moi, il n'y a pas de doute à avoir, vous êtes avec quelqu'un de stable, de fidèle, d'ancré. On me dit bien que vous allez retrouver le calme et la sérénité, l'harmonie, le bonheur à l'intérieur de vous. On me dit bien que vous avez des doutes par rapport au fait que cette relation puisse être cachée ou que vos sentiments sont cachés ou que votre autre garde ses sentiments cachés. Mais on me dit bien que les sentiments, c'est réciproque et pour moi, votre autre va vous le faire savoir. Et ouais. Votre autre va vous faire savoir qu'il a les mêmes sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. Allez, on va les recouvrir avec le Xavam. Allez. Alors, je ne prends pas, j'ai pas eu le temps de mélanger. Allez. Il y en a trop. Hop, allez donc. Alors, nous avons ici un manque de courage ou l'envie d'autre chose dans votre couple, mais vous n'osez pas agir. Vous avez peut-être un manque de courage par rapport aux personnes autour de vous qui pourraient provoquer l'instabilité ou la toxicité dans votre couple. Donc, il va falloir prendre son courage à deux mains. Alors, on a peut-être cette peur que votre autre est quelqu'un d'autre. On a une possessivité dans le couple. Donc, on a le manque de courage, la possessivité du couple. Enfin, dans le couple, on a une personne qui pense toujours que l'autre a quelqu'un d'autre ou qu'on va lui prendre son ou sa partenaire. Donc, il va falloir calmer un petit peu tout ça. Hein. On pourrait avoir un voyage ensemble suite à un manque d'implication de votre autre. Alors, votre autre pourrait partir seul, comme vous pouvez partir seul parce que vous en avez marre que cette personne ne s'implique pas. Il y a un manque d'implication. On a une situation qui est un petit peu en... Ouais, on a quelque chose qui bloque en fait. On a une situation, une relation qui bloque un peu, qui stagne un peu. Alors,
Ouais, voilà, c'est ce que j'ai. On a peut-être une personne qui a peur d'être trompée, qui a un peu d'emprise hein, sur son partenaire ou sa partenaire. Pourtant, ici, on me parle bien d'épanouissement. On me parle d'un homme. On a l'épanouissement, on a une réussite hein, qui arrive à vous, les poissons. Donc, on a effectivement une tierce personne dans votre couple qui vous met peut-être des doutes. C'est peut-être cette personne qui vous met des doutes concernant la fidélité de votre autre. Hein. Donc, on va avoir l'éloignement d'une situation, d'une personne. Pour moi, il va falloir vous éloigner de cette personne. Qui pourrait être un ami, qui pourrait être de la famille de votre autre. Mais je pense que cette personne vous met un peu une oppression. C'est quelqu'un qui peut être manipulateur, hein, qui sème un peu la zizanie dans votre couple. Ouais, il y a des contraintes dans votre couple. On a quelque chose, on a quelqu'un qui sème un peu la pagaille. Donc là, on me parle de la corde familiale. Donc cet homme pourrait, enfin cette tierce personne pourrait être du cercle familial, soit de vous, soit de votre cercle familial ou de cercle familial de votre autre. Cette personne rend votre situation, votre relation compliquée. Il y a des conflits dans votre couple par rapport à cette personne. Pour moi, j'ai cette personne qui sème la zizanie et qui vous donne un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans votre couple. Ouais. Donc, on est plutôt pas mal parce que du coup, j'ai quand même la corde familiale. Donc, ça pourrait être la corde familiale de votre autre, puisque ici, j'ai quand même une connaissance, une amitié ou quelqu'un, une personne proche dans les amis ou dans les connaissances, vous aime en secret. Donc, soit c'est cet homme qui vous aime en secret, soit c'est vous, mesdames, qui aimez cet homme en secret. Mais du coup, ça sème un petit peu la pagaille. Ça fout un peu le bordel dans votre couple. Donc, on va trouver quand même des solutions hein, dans votre couple. Donc, ici, j'ai quand même une personne qui a un manque d'implication, qui a un manque de courage. On me dit qu'il y a l'envie d'autre chose dans votre couple. Il y a des choses qu'on a envie de se dire, mais qu'on n'ose pas. On a cette carte hein, qui parle de blocage, de peur, de peur de... Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre couple. Pour moi, il y a trop de possessivité dans le couple. Il y a quelqu'un qui essaye d'avoir le contrôle sur vous, donc il va falloir reprendre le contrôle sur vous. Il y a un manque d'implication. On va peut-être justement avoir ce petit voyage entre amoureux, pardon, pour justement essayer de rattraper un peu le coup. On a cette personne qui a peur d'être trahie, qui a peur d'être trompée par rapport à son autre, pour moi, on a cette emprise. Donc, pour moi, la personne qui a peur d'être trompée est la même personne qui a de l'emprise sur l'autre. On me parle d'un homme, donc pour moi, il y a un homme qui a de l'emprise sur vous. N'oubliez pas que ça peut être une femme aussi. Donc, il y a une personne qui a de l'emprise sur vous, qui met un peu la pagaille, qui sème le doute dans la vie de votre autre. On me dit bien pourtant qu'il va y avoir un changement dans la situation. On va avoir un besoin de se sentir libre et on va enfin retrouver l'épanouissement et la réussite totale concernant son couple. On me dit bien ici qu'il y a des contraintes au niveau de votre cercle familial. Donc on a peut-être justement envie de partir, de connaître autre chose, mais qu'on ne peut pas parce qu'on a des enfants ou parce qu'on est marié, etc., etc. Vous replacez dans votre contexte. On me dit ici qu'il y a des conflits internes concernant cet homme. On a cet homme qui crée ces conflits internes dans votre couple. On a cette personne qui a des sentiments pour vous, qui a envie d'être avec vous, qui vous aime en secret, qui ne le dit pas. On me dit qu'il y a quand même des solutions qui vont être trouvées. Pour moi, voilà, c'est ce que je pensais. J'ai votre autre qui va vous accorder une seconde chance, qui va vous faire une proposition, qui pourrait être le fait de prendre une réflexion profonde sur votre couple. Et on me dit bien que oui, il va y avoir de l'investissement. Donc, soit votre hôte va comprendre un peu sa bêtise ou va comprendre votre bêtise ou inversement,
vous allez comprendre votre bêtise ou allez comprendre la bêtise de votre autre. Vous allez vers je ne sais plus, j'ai perdu mes mots, désolée. Vous allez avoir une réflexion profonde concernant votre couple et on va avoir un investissement. Et on me dit bien que oui, on a cet investissement par rapport à votre autre. Et ce sera une très belle surprise pour vous et vous allez enfin pouvoir écrire votre histoire. Donc voilà les poissons. Alors on se retrouve très bientôt du coup pour les guidances de septembre. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, je vous réponds dès que je peux, je vous réponds. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.